27 février 2024. Une société indienne basée à New Delhi, Ascent Aviation, enregistre une livraison de Paris envoyée par Sater, filiale à 100% du géant aéronautique Airbus. Il s'agit d'un connecteur comme celui-ci qui relie des fils électriques. Petit mais crucial pour les avions. Sa valeur, 2 327 $ l'unité, selon les douanes indiennes. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le vendeur européen agit en toute légalité. Ces entreprises sont censées avoir un registre pour savoir sur quel avion se trouvent quelles pièces détachées avec des numéros de série, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation ou même pas la capacité de savoir si ces pièces ont été revendues une deuxième fois derrière. Et a priori, si ce pays, par exemple l'Inde, n'a pas de sanctions vis-à-vis de la Russie, rien ne les empêche réellement d'avoir ces réexportations. C'est justement ce que révèle notre enquête. 10 jours plus tard, la même pièce part pour la Russie, réceptionnée par le groupe Aeroflot, la première compagnie aérienne russe. Des sanctions contournées ? Peut-être. En tout cas, après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne et les États-Unis ont interdit à leurs compagnies de vendre des avions et des pièces détachées aux acheteurs russes. Selon un haut responsable d'Airbus, qui souhaite rester anonyme, la surprise est totale. Ah oui, c'est moche. Du coup, on pourrait même se demander pourquoi est-ce que la DGSE ne met pas le doigt là-dessus. Moi, ça me perturbe. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on en arrive là, et ça a l'air presque facile en fait, d'en arriver là. Selon l'enquête d'Investigate Europe, entre janvier 2023 et septembre 2024, plus de 700 livraisons d'entreprises européennes ou américaines ont terminé en Russie après un bref passage en Inde. La valeur totale de ces échanges, plus de 50 millions de dollars. Et Moscou en a grandement besoin. Sous l'effet des sanctions, la flotte russe s'est fortement dégradée et le besoin en pièces détachées majoritairement occidentales est immense. Globalement, les circuits de contournement des sanctions, ils existent et on savait que la Russie chercherait à les contourner. Simplement, sa flotte étant plus large, elle a besoin de plus de contournements et ça lui coûte plus cher. On a par exemple des pays comme la Moldavie, comme les Émirats arabes unis. On a également l'Inde, qui a priori est une plaque tournante au profit de la Russie, puisque parmi les centaines et les centaines d'avions qu'ils ont, s'ils achètent quelques dizaines de pièces supplémentaires et qu'ils le revendent avec une grosse culbute vers la Russie, eux, ils vont en profiter. Selon notre enquête, les acheteurs russes identifiés sont principalement des compagnies aériennes, certaines sanctionnées par l'Union européenne, comme Uther, visée pour son implication dans l'effort de guerre russe. Sous sanction depuis décembre 2024, elle était l'une des principales importatrices russes de pièces détachées depuis l'Inde. Comme réponse, Airbus et sa filiale affirment agir dans le respect des règles et lutter contre tout contournement des lois. Quant aux sanctions, les États-Unis ont condamné des sociétés indiennes, comme Ascent, accusées de contourner les embargos. Mais en Europe, aucune des sociétés identifiées dans notre enquête n'a pour l'heure été inquiétée.